Vulve, consentement, en business comme dans le couple, on vous parle avec légèreté de sujets compliqués, alors prends ta tasse de thé et rejoins-nous. Karine, nommée ou tu te nommes Madame Vulve, je suis enchantée de t'accueillir aujourd'hui pour faire une petite cuisine entre vulve, argent, créativité, abus, etc. Entrepreneuriat. Business. Ciao, ciao. Ouais, c'est intéressant, hein. Yeah. Merci, au revoir. Donc tu veux... Juste pour la petite histoire, Clara, c'est pas moi qui me suis appelée Madame Vulve, hein. Ok. Je tiens toujours à le dire parce qu'en fait, tu sais, les gens, ils aiment bien te catégoriser. Moi, je m'étais jamais catégorisée comme ça en 2017. Et en fait, c'est arrivé en 2018 parce que je parlais de vulve. Et du coup, bah, ça m'est resté, en fait. Voilà, donc du coup, les gens, ils aiment bien. Quand on parle de Madame Vulve, tout de suite, il y a mon visage, en fait, qui apparaît. Mais bon, je me suis un petit peu éloignée de tout ça. Tu vois, c'est-à-dire que pendant 10 ans, j'ai été Madame Vulve. Et puis, je pense qu'à partir de 2025, il était temps, en fait, d'incarner une autre forme d'intelligence. C'est pas que c'est pas intelligent, si tu veux, c'est juste que je suis passée un petit peu à autre chose. Mais c'est toujours en moi. Ce qui est acquis est acquis. D'accord. Donc tu es passé à quoi alors? Ah, je suis passée à... Ah, c'est intéressant comme question. Je crois que je me suis pas encore posé la question ce à quoi je suis passée justement. Je suis tellement en transition que c'est pas complètement clair. Peut-être que... Ah si, je suis devenue Madame Consentement. Mais oui, ça va tellement de pair entre la vulve et puis notre monde actuel. C'était l'espace pour moi qui a eu le moins le droit au micro karaoké pour dire j'ai envie, j'ai pas envie, ou j'existe ou je n'existe pas, tu vois. Donc c'était une, comment on peut dire, ah, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans la relation à l'argent, dans les relations sexuelles, tout est une question de consentement et je pense qu'on va pouvoir en reparler là. Yeah, super. Bon alors, la première question que j'avais, c'était, donc c'était pour Madame Vulve, mais donc maintenant tu es Madame Consentement, le lien entre ce que la femme pense de son sexe et ce qu'elle s'autorise dans la vie. Bah déjà, encore faut-il qu'elle y pense. D'accord. Et c'est surtout avec quel niveau de conscience elle y pense. Souvent, elle va y penser avec pour la masturbation ou pour avoir des relations sexuelles ou accoucher. Donc ça, on est plutôt dans la fonction très animale, d'accord? Et puis il y a aussi les femmes qui vont au contraire avoir la pensée religieuse, la pensée éducationnelle, c'est-à-dire que c'est un endroit qui est sale, c'est un endroit qui est tabou. Donc entre ce que on s'autorise à penser, la fonction, je dirais biologique, les autorisations éducationnelles et les autorisations religieuses, et le côté véritable sacré, la conscience, comment te dire, la conscience vivante, euh, symbolique, au-delà du sexe et de la religion, il y a très peu de femmes qui ont accès à ça. On les appelle les initiés. J'adore. Donc, on parle de la fonction sexuelle animale du sexe et tu parles d'une autre dimension que peut-être les femmes qui vont nous écouter n'ont pas conscience, en fait. Ah bah, je dirais que 90% n'ont absolument pas conscience. Déjà, leur vulve ne leur appartient pas. C'est-à-dire, elle appartient à Bah, qui? pour beaucoup d'entre elles, en fait, ça va appartenir, si elles sont en couple, elles vont appartenir à leur mari, à leur partenaire. Il va y avoir beaucoup d'injonctions dessus, ou ça va appartenir à un égrégore c'est honteux. D'ailleurs, il y a le nerf pudental hein, qui passe par là, le nerf honteux. D'accord? Donc, ça va appartenir à la honte, au dégoût, au porno. Ça appartient à plein d'égrégores. Oui, donc Mais en fait, ça ne leur appartient pas réellement à elles. Parce qu'en fait, entre leur regard, leur conscience et leur vulve, il n'y a pas, si tu veux, encore eu cette capitulation vers le cœur. J'appelle toujours le cœur la chambre christique. Et cette chambre christique amoureuse n'est pas, si tu veux, suffisamment ouverte ni rassemblée. Le cœur est souvent brisé en mille morceaux. Donc il n'y a pas d'alignement entre le cœur et le sexe. Donc comment veux-tu aimer un espace à partir d'un espace qui a été brisé? Tu comprends ce que je veux oui, dire? donc Donc pour moi, le sacré, c'est ça. C'est comment on descend l'amour
l'amour, la beauté, l'équilibre. Le point zéro, il n'y a plus aucun point de vue en fait sur la vulve. Alors, c'est Non mais tu t'imagines un monde où il n'y aurait plus de point de vue sur la vulve? Non mais allô, j'appelle la planète du mal Terre. à imaginer ce que ça peut donner. Mais attends, je veux rebondir parce que souvent on entend qu'il faut monter l'énergie sexuelle dans le cœur, mais toi tu viens de dire l'inverse. Mais évidemment, descend. Et on voit ce qui se passe quand on est en train en fait, euh, cette énergie du cœur, en fait, elle est énormément activée en ce moment par la fréquence de la Terre, tout ce qui est en train aujourd'hui de... Vous voyez, et du coup, il y a une descente, en fait. Ce cœur-là est capable, c'est comme un diaphragme. On va voir, hein, c'est comme un diaphragme. C'est comme si ce cœur-là s'ouvre en ce moment, ce qui était acceptable avant ne l'est plus. Et donc, il y a un diaphragme qui s'ouvre pour regarder les ombres. On voit ce qui se passe actuellement, je te fais pas de dessin. On crie au scandale, mais ça fait des millénaires que ça existe. Sauf qu'il n'y avait personne pour pouvoir l'observer. Tu es complètement inconscient. Donc en ce moment, ta lecture, c'est de voir qu'on est en train de redescendre collectivement, l'énergie collective, avec la vision de Oui, tous les abus oui, finalement à l'extérieur, mais qui oui, nous amènent à nous poser la question à l'intérieur, est-ce que j'ai été abusée oui, finalement? oui, c'est ça. Et me permet maintenant de redescendre et de connecter. C'est une descente en fait. C'est comme si la vibration, en fait, on est bien d'accord que ce qui vibre haut, c'est en haut ici. Mais ça, c'est en train de descendre dans le magma en fait. Dans le mystère de l'humanité. Autant te dire que dans le mystère de l'humanité, il y a du positif et du négatif. C'est comme si on est en train de se réapproprier notre corps en fait. Ouais, C'est ça qui est en ouais, train de se passer. On peut avoir la ouais. lecture un peu Oui, scandalisée de ce qui se passe quand on n'a pas été ouvert, quand on n'avait pas vu, hein, parce qu'il y a des personnes qui savaient. Et là, on peut être scandalisé, mais le plus important, c'est de faire retour sur soi et de voir qu'il y a une transformation. Ça amène une transformation qui était nécessaire, n'est-ce pas? oui, oui, absolument. On est vraiment dans une phase initiatique, en fait, on descend dans le chaos. Et réjouissons-nous, en fait, c'est nécessaire de descendre dans les ombres, dans l'abysse. On est en train de descendre dans une abysse. Effectivement, il y a des gens qui sont pas prêts pour ça. Ouais, bah oui, c'est Et difficile. c'est OK. Et tu as d'autres gens qui ont, ben, en tout cas, il me semble que j'ai quand même un peu œuvré pendant 20 ans pour quand même euh, connecter mon cœur à ma vulve. Donc, en fait, ce que j'apprends aujourd'hui, mon système nerveux est prêt à le recevoir. C'est un système nerveux, hein, qui est Oui. prêt à le recevoir. Alors, je voudrais dire deux choses. Donc, déjà, parce que pour celles qui peuvent avoir peur de dire que c'est pas, enfin, c'est important d'avoir ton discours, justement, pour prendre conscience et voir que c'est une transformation. Et on peut peut-être passer pour rassurer, justement, les systèmes nerveux un petit peu en survie et dans la peur. Qu'est-ce que cette transformation va nous amener finalement? Et puis après, on fera le lien avec l'entreprise. Qu'est-ce que ça va transformer? En fait, je dirais l'équilibre. Peut-être quelque chose qui n'a jamais été vécu encore pour notre humanité, comme si, eh bien, on est en pleine mutation pour arriver à on parle toujours de cette nouvelle humanité, j'en sais rien moi de cette nouvelle humanité, mais en tout cas, ce que je peux remarquer, c'est que on est amené à trouver un nouvel équilibre. Mm. Et puis on va... Et tu vois, quand je vois comment te dire, la, tu vois, je viens de m'offrir le livre de Gisèle Pellicot. Voilà, qui est juste magnifique. Ouais, ok. En fait, cette femme-là, elle crée une transition. Comme si, en fait, le fait qu'elle soit restée debout pendant euh, le, la justice, pendant comment on appelle ça, Ouais. le procès, elle est restée debout et elle l'a ouvert au monde. Enfin, symboliquement, c'est très très fort hein, ce qui s'est passé. Hein. Oui. Ah, j'ai des Tu vois, frissons partout là. Ça me fait frissonner partout. J'ai tellement c'est été ça. Mais les admirative de femmes, cette femme. ça, c'est ça. C'est-à-dire que c'est une femme qui est restée debout en fait. Et elle devient comme une forme d'icône ou de point d'appui vibratoire pour dire aux femmes, restez souveraines, soyez souveraines, restez debout, quelle que soit en fait, quelle que soit l'histoire, parce que bon, l'histoire elle est tellement énorme
que tu comprends ce que je veux dire? C'est tellement énorme ce qu'elle raconte quand même, enfin 50 viols pendant qu'elle était pas consentante, tu vois? Et comment elle est restée debout, je trouve que ben, il y a vraiment un avant et un après en fait Gisèle Pellico et ce procès. Et on voit à quel point moi qui œuvre, si tu veux, dans les vulves depuis 2015, j'ai vu, mais très nettement, moi-même, dans mon œuvre, un changement, mais vraiment de paradigme, où au départ, quand j'ai commencé à utiliser le mot vulve, mais on criait au scandale. Tu vois, en 2017, j'étais Oui, censurée. oui. Tu te souviens, on se connaissait. T'étais tout le temps censurée, t'étais tout le temps en train de créer des nouveaux comptes, je me souviens. Et... Oui, Ben, voilà, mais parce qu'en fait, derrière ce mot vulve, il y avait c'était, mais bon, juste que les gens qui vont écouter ce qui se passe là, mais rentrer derrière l'archétype, qu'est-ce qu'il y a caché derrière ce mot vulve? La vibration, en fait. C'est juste une femme, c'est juste les femmes qui descendent dans leurs racines, dans leur profondeur, dans leur axe, dans leur sécurité intérieure, dans leur je suis. On t'a toujours fait croire depuis des millénaires que d'être spirituel, c'était dans le septième chakra et d'être par là, là. Mais en fait, être spirituel, c'est oser descendre dans le noyau divin. Le noyau divin est en bas dans le bassin. et puis Quand on a compris ça, c'est énorme. je l'ai trouvé tellement digne, cette femme, d'oser se montrer. Parce que normalement, c'est ce genre de choses qui fait que les femmes se cachent, ont honte, n'osent même pas se montrer, alors qu'elles n'ont pas à avoir honte de rien. C'est ceux d'en face qui ont à avoir honte. Et je l'ai C'est trouvée ça. tellement courageuse de rester debout. Je crois que cette femme, elle a été portée au-delà d'elle-même parce qu'il y avait à la fois elle et il y avait, pour l'avoir vécu moi-même, si tu veux, quand je suis sortie, quand j'ai commencé à parler de l'inceste, parce que je viens du monde de l'inceste, et à chaque fois qu'en fait que quelqu'un ose ouvrir une brèche, automatiquement il y a un égrégore collectif qui vient soutenir. Elle s'est sentie soutenue vibratoirement. Tu comprends ce que je veux dire? Toutes les femmes, on était tout autour. D'ailleurs, il y avait tellement de monde à la célébrer. C'est-à-dire que c'était elle qui était un peu à la pointe, en fait, qui perçait. Mais en fait, quand tu perces, il y a un triangle. Et derrière, il y avait toute une base. Il y avait tout un collectif de femmes et d'hommes, parce qu'il y avait aussi des hommes qui soutenaient le mouvement, hein, qui la soutenaient. Mais donc, du coup, c'est toujours comme ça. Il faut toujours quelqu'un qui va initier pour percer une couche. Parce qu'on parle, c'est vraiment un égrégore, là. Hein. Il y a vraiment, c'est un très gros égrégore. Hein. Rappelle-nous ce que c'est un égrégore. Un égrégore, c'est une forme pensée X ou Y, d'accord, qui nous maintient dans une forme d'illusion. Le patriarcat nous a maintenus dans une forme de pensée que le viol, c'est quelque chose de normal. Mais on vient du monde de la colonisation. Bon, voilà. Non, Donc, à partir de là, mais tout est dit. T'as pas besoin d'aller plus loin. La colonisation, c'est quelque chose de normal. Je vais t'apprendre, donc t'imposer mes connaissances, ma religion, parce que tu es primaire, parce que tu n'as rien compris, parce que tu es au contact de la terre et de la vie, que tu es autonome. Mais je vais aussi te prendre, eh bien, tes femmes. Toi, je vais les violer. Je vais asservir, je vais te prendre ta matière humaine pour les rendre esclaves. Je vais prendre ta matière, je veux dire, tes ressources de la terre. Tout ça parce que c'est normal. On en a fait quelque chose de normal. grand sujet. On en a parlé dans le podcast avec Riri, là, Riri Keto, là, ouais, qui d'ailleurs organise un événement là-dessus. Je voudrais qu'on revienne avec le lien avec le business. Oui. Ouais. Oui. Donc quel lien tu fais? Voilà, donc là on a parlé de descendre dans le corps, descendre dans la vulve, descendre notre cœur dans la vulve, mais quel est le lien avec... Alors, je trouve que c'est génial cette question. Je vais juste rappeler que nous sommes toutes issues d'un courant féministe. Comment ça? Bah, en fait, dans notre culture française, il y a les féministes qui sont nées en 68, voire même avant. Il y a toujours eu des femmes, des leaders, des femmes leaders qui ont dit ah ben non, nous on veut pouvoir voter, on veut pouvoir avoir un compte en banque, voilà, on veut pouvoir se faire avorter, avoir la pilule. Ce sont des courants féministes, c'est-à-dire qui œuvrent pour comment te dire la souveraineté et la liberté des femmes. D'accord? Mhm. Ça a toujours Oui, existé. On est bien oui. d'accord. Le truc, c'est que
ces féministes-là sont passées à l'action avec une énergie très yang. C'est-à-dire que pour rivaliser, pour se mettre comment te dire, en, comprends ce que je veux dire? Justement, en Pour être équilibre, en résonance, avec la même force de l'autre côté. et pour pouvoir percer, si tu veux, des énergies masculines, elles se sont hissées, elles se sont mises à faire comme des hommes. Sauf que nous, mais elles ont oublié leur yin, leur blessure du yin. Elles sont rentrées, si tu veux, girl power, les Spice Girls, tu vois, les femmes. On a besoin de ces femmes-là, un peu des femmes qui, Amazon, les quoi. femmes. Les femmes, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Femme, féminin, men, c'est homme. On est bien d'accord. Femmes, c'est un peu ça. Donc, ce sont des femmes, un peu les guerrières, les Amazones, mais en fait, elles n'ont pas encore, si tu veux, complètement investi les blessures du féminin. Elles sont encore dans cette colère, dans cette rage. Mais après cette rage, cette colère, l'idée, c'est de comprendre qu'on doit pouvoir venir découvrir, apaiser notre yin, c'est-à-dire déposer les armes, parce qu'on ne peut pas être en guerre tout le temps. Ça n'a jamais été la solution. J'arrive avec l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que nous, les femmes, on a cru que pour être libre, il fallait qu'on entreprenne comme les hommes. Ok, mais ça a marché un temps, parce que beaucoup de femmes se sont cramées. Oui. Voilà, beaucoup de femmes se sont cramées, se sont retrouvées avec des burn-out et j'en passe. J'en connais beaucoup, tu en connais beaucoup, des femmes leaders qui ont réussi à faire des multimillions et des machins comme ça, et qu'à un moment donné, l'empire s'est effondré. Pourquoi? Parce qu'en fait, la base, le yin, le bassin, la stabilité, l'essence n'était pas descendue, si tu veux, dans cet espace qui doit être en paix. Ouais. Hein, c'est ça. Voilà, la conscience, je dirais même l'essence, l'âme a besoin de descendre en bas dans nos racines. Sauf que ces femmes, en fait, c'est comme si l'âme avait investi le foie, tu sais, le foie, le général en chef des armées. Ouais. C'est un peu ça le foie. Hein. Ouais. Napoléon Bonaparte, tu sais, Ouais. c'est l'ego. On y va, on va tous les avoir, on va y arriver, tu sais, aller straight to the point et tout, aussi bien que les hommes et tout le bidule et tout le machin. Sauf qu'en fait, le foie, le général en chef des armées, c'est pas l'empereur. Et que ça a besoin de descendre, je pense, au cœur même de l'utérus. L'âme a besoin de descendre au cœur même de l'utérus, parce que c'est là où on trouve l'univers, où on retrouve la création. Et c'est en bas. Je voudrais te raconter justement une histoire que j'ai vécue qui va imager ce que tu viens de dire. J'ai été prospectée par une femme il y a quelques jours qui, en fait, au départ, c'était on va faire peut-être, on va voir si on a des affinités, etc. Et puis en fait, je me retrouve en appel avec elle. Et elle me fait un appel de closing, en fait, avec les questions que je connais très bien. Qu'est-ce que tu fais? Quels sont tes outils? Et puis à un moment arrive la question, quels sont tes challenges? Ça, c'est la question pour faire transitionner quelqu'un, appuyer sur la douleur et permettre de rebondir là-dessus et puis dire je te vends ceci, cela. Et donc cette femme, ce qui est fou, c'est que j'ai connecté parce que j'avais l'impression qu'elle faisait un petit peu la même chose que moi. Et ce qui est fou, c'est que c'est une femme qui m'a dit qu'elle a fait beaucoup de développement personnel, qu'elle est coach et qu'elle a une partie yang, c'est commercial, qu'elle faisait dans un ancien métier. Et qu'aujourd'hui, du coup, elle se sert de son yin et de son yang. Quand j'ai eu la fin de l'appel, donc c'est un appel de prospection fantôme, déguisé, tu sais, c'est comme un rapport non consenti, quoi. En fait, c'est comme une séduction. Ouais, je sais rien de ça, en fait. À la fin, dès le départ, pour moi. Les bouches sont pipées. Je vais te laisser vraiment développer là-dessus. Je me suis retrouvée comme une merde, franchement, parce que en plus je l'avais senti, mais j'ai joué son jeu, j'ai été embarquée dans le jeu, j'ai pas posé mes limites assez tôt, j'ai raccroché. C'était juste comme un abus. Donc j'ai envoyé un message, je lui ai expliqué, j'ai dit ce que j'avais à dire pour me, voilà, poser ma vérité. Mais voilà, je trouve que ça image tout à fait ce que tu dis là, n'est-ce pas?
Bah, absolument, parce qu'en fait, dans le closing, le closing est énormément encore empreint de ce côté j'impose, je manipule en fait. Je manipule pour arriver à mes fins. À mes fins étant que tu achètes le produit. Mais en fait, pour moi qui œuvre dans l'intimité depuis des années, un closing, entre guillemets, pour moi, ça peut prendre 5 ans. Mm. Parce que c'est quand même pas rien, tu vois. Bon, là, je sais pas c'était quoi le but du closing, qu'est-ce qu'elle vendait, mais moi, pour inviter les femmes à descendre dans leur intimité, en fait, les femmes vont me suivre sur les réseaux sociaux. Mhm. Elles vont déjà s'imbiber de mon énergie, de ce que je raconte, parce que ça peut quand même venir les percuter profondément quand même, hein. Ah Il y a oui. des histoires qui sont quand même légères. Donc pour moi, j'ai appris vraiment à laisser le temps œuvrer, c'est-à-dire laisser le temps à l'autre, si tu veux, le temps que le fruit mûrisse, en fait. C'est presque comme une relation sexuelle, je dirais tantrique, où on est là pour non pas faire jouir l'autre pour sa propre consommation et rassurance de l'ego, mais on est là justement pour rencontrer. Il y a une histoire de rencontrer l'autre et de respecter les zones de consentement de l'autre, là où il en est réellement, en fait. Et je pense que dès le départ, à mon avis, c'est que, tu vois, c'est comme les personnes, j'ai beaucoup de femmes qui me racontent qu'elles vivent des choses sur Tinder, par exemple, ou sur d'autres trucs de rencontres. En fait, beaucoup de femmes y vont avec, ah, c'est super, ah, c'est super, le truc un peu comme ça. Et finalement, elles se retrouvent au premier rendez-vous, rien n'a été posé avant, et elles se retrouvent finalement comme coincées dans un rendez-vous restaurant avec l'obligation de passer à la casserole parce que derrière, rien n'a été posé, rien n'a été clarifié. Mais ça demande une souveraineté intérieure. Quand tu rentres en rendez-vous avec quelqu'un, c'est quoi le but? C'est qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce que j'attends vraiment de ce rendez-vous-là, l'un et l'autre, tu vois? Oui, mais alors ce qui est fou, c'est qu'on l'avait posé avant, dans les échanges par écrit, et on l'a posé au début du rendez-vous. Tu vois, moi j'ai dit, bah, des affinités, peut-être un partenariat. Tu vois, tout avait été posé. C'est pour ça que je parle de l'énergie de l'abus. Parce qu'en fait, les choses sont claires. C'est comme quand c'est un rendez-vous, pareil, voilà, tu rencontres quelqu'un, tu dis, bah écoute, voilà, moi je suis là pour te rencontrer, te connaître, je ne sais pas où ça va aller. Et Et puis, bah, en face, on peut te dire oui, 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 bah, pas de souci. Mais quand tu vas dire non, on va dire, mais quand même, t'as osé dire non? Ben, c'est complètement ça. En fait, pour moi, ce fameux yin et ce fameux yang alchimisé, quand une personne est souveraine, elle est capable d'accepter avec autant d'amour un oui de l'autre que son non, en fait. Et je crois que le consentement, il est révocable à chaque instant Et ouais, ça faut dans une vraiment. rencontre. Mais on l'oublie, on n'a pas été éduqué à ça. C'est-à-dire que, tu vois, moi qui pratique le toucher conscient consentant, tu vois, à chaque instant, la personne, elle peut me dire recule. Parce que elle sent qu'elle est dans une phase où en fait, elle est presque dissociée. Il y a quelque chose où en fait, elle est dans une fameuse zone grise. Et peut-être, Clara, si je peux me permettre, que dans ce rendez-vous-là, à un moment donné, il y a peut-être quelque chose qui t'a fait basculer en zone grise où tu t'es suradapté à son mouvement à elle, puisque c'est un instinct de survivance. Tu vois, la façon de, comment te dire, de finalement se suradapter à un cadre, c'est-à-dire tu changes de ligne. Au lieu de rester sur la tienne, il y a quelque chose, tu sais pas quoi, c'est complètement inconscient, qui fait que tu étais sur ton fil, tu bascules sur le tien et tu finis, tu le dis toi-même, tu finis par jouer le jeu. Ça, c'est de la suradaptation. Tout à fait. Alors que je suis sûre que tu as eu des signes avant-coureurs un petit peu avant, peut-être dans Je ton les ai corps, eus, peut-être dans pour ta te dire, respiration. je les ai eus dans les premières secondes, je le savais. Mais j'ai voulu voir, tu vois, une fois de plus. Et j'ai beaucoup joué ce jeu-là par le passé, de laisser l'autre se dévoiler quand même. Qu'est-ce qui se passe quand une femme se réconcilie justement avec ces deux parties dont on parle? Avec ces deux parties, ce côté yin et ce côté yang, ou son intimité. Son intimité, alors je vais le faire d'une façon plus générale, puisqu'on a parlé de l'entrepreneuriat, et son intimité. Donc moi je vois un peu... Alors, parce que du coup, j'étais partie, tu sais, tout à l'heure, l'idée c'était sur les féministes.
Et après, je t'ai emmené sur les entrepreneurs femmes qui, des années 80 jusqu'aux années 2020, en fait, ont fait comme des hommes, avec des modèles d'hommes. Et il y a eu une grande chute en 2020, où on a vu beaucoup de femmes, beaucoup de programmes de formation, comprendre au féminin, business quantique, tu vois, tous ces trucs-là qui ont émergé. Voilà. Pourquoi? Parce que ben, ça demande, si tu veux, aujourd'hui, le business demande finalement autre chose que de la stratégie, ça demande de l'âme. C'est-à-dire que les gens, ils ont tellement été baignés dans un truc patriarcal au forceps où où ça nous a amené au bout d'un système que ben, on s'est bien rendu compte qu'il y avait une grande bascule qui a opéré à partir de 2020 où beaucoup de gens ont pris conscience et ont commencé à faire une introspection. Beaucoup d'entrepreneurs ont commencé à faire une introspection, mais pour moi, si tu veux, ils ont juste fait peut-être un peu la moitié du chemin. C'est-à-dire qu'ils ont pris conscience qu'ils avaient autre chose qu'un mindset. Ils avaient peut-être une essence, tu vois, une essence aussi. Ils avaient un corps aussi, putain, merde. Et puis, qui faisaient pas que faire des Ironman ou moi, je suis une ancienne culturiste, donc je viens exactement de ce monde-là, de l'illusion, du paraître, du sport à outrance. Je viens de là. Donc, tu vois, tout d'un coup, il y a quelque chose qui descend et qui se dit, putain, mais en fait, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Tu sais, c'est comme si ben, ça n'a plus de sens. Donc, ben, il y a quelque chose qui se désillusionne. Mais tu en as beaucoup qui sont restés, si tu veux, dans cette partie supérieure. Moi, je propose la descente en suivant. Oui. C'est-à-dire que j'invite les femmes à venir, si tu veux, intégrer leur âme dans leur vulve, dans leur bassin, dans leur vagin, parce que c'est là où elles vont pouvoir, si tu veux, être dans cette verticalité, cette autonomie verticale, puissance, rayonnement, alignement, souveraineté, enfin, parce que c'est tête, cœur, sexe. C'est pas moi qui dis, c'est la médecine chinoise. Hein. On est toujours dans un alignement tête, cœur, sexe. Tant que le sexe n'a pas été investi comme étant une partie noble du corps, je ne te parle pas toujours des fonctions sexuelles, mais vraiment la partie noble et sacrée, bien en fait, on voit bien avec l'affaire Epstein et tous les hommes d'affaires comment ils sont corrompus avec leur sexe et l'argent. C'est toujours ce qui les corrompt. Ils se font avoir par l'argent et le sexe. On est bien d'accord. Hein. Donc, quand tu viens poser ta souveraineté et ton sacré là-dedans, où les centres d'énergie sexuelle, c'est l'énergie du sexe et l'énergie d'argent, quand tu viens alchimiser tout cela, forcément, tu es dans ta souveraineté, tu te pénétrer et tu laisses l'argent sortir d'une façon beaucoup plus fluide sans être obligé d'amasser pour te sentir en sécurité ou au contraire de ne pas savoir créer à partir de ton identité parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de femmes qui se sont perdues aussi sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'elles ont copié des business models en se disant « Ah, il faut faire comme le figuier !» Je te donne l'exemple de l'arbre. Il faut faire comme le figuier. Parce que regardez, il ne fait une putain de vente que lui, en tant que figuier, il a une super production de figues. Mais la femme, elle s'est même pas interrogée quelle était son essence. Ça se trouve, c'est même pas un figuier, c'est un citronnier. Mais comme elle est en train de fantasmer un figuier à l'extérieur, alors qu'elle n'a même pas goûté sa véritable essence en bas. Et le noyau divin, l'essence, la graine, c'est en bas, c'est dans l'utérus. Et tant que tu n'as pas été, ou dans le hara, tu appelles ça comme tu veux, tant que tu n'as pas été dans le chaudron, aller goûter c'est quoi ton essence, en fait, tu vas vouloir créer un fantasme extérieur et donc suivre toutes les façons d'être ce fantasme-là, hein, puisque alors là, oui, que ce soit entrepreneurial, de la beauté, de tout ça, donc tu as tout ce fantasme extérieur. Et les putes. Voilà. C'est pas pour rien que ça s'appelle des... Non, pas des putes à clics, mais des clics à putes. Et j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit, parce que tu as dit les hommes, sexe, argent, ils se font avoir. Tu n'as pas dit qu'ils sont en train d'avoir les autres. Tu as dit que c'est eux-mêmes qui se fourvoient. Mais bien sûr qu'ils se trompent. Oui, et ils ne le savent pas. Mais en fait, très concrètement, Clara, en fait, quand un bassin n'a pas été investi de conscience amoureuse, en fait, c'est comme si cette énergie sexuelle, elle devient déviante. C'est-à-dire que c'est comme si l'énergie... Il y a quelque chose qui tourne en rond
Et l'énergie sexuelle, c'est l'énergie la plus puissante du corps humain. Donc, c'est la plus convoitée. Donc, tu penses bien qu'il y a des égrégores subconscients, inconscients, qui s'en réjouissent. Donc, là, si tu veux, il y a quelque chose qui tourne en rond, mais qui n'arrive pas à passer, en fait, au niveau, si tu veux, du cœur. Il n'y a pas ce lien est coupé. En fait, cette énergie, si elle est bloquée, elle devient déviante. C'est normal. Et donc, ça dévie vers où? Vers l'extérieur. Et pour que le système de l'agresseur implose, il va en fait aller prendre, il y a quelque chose comme de l'ère de la prédation, ça Ouais, devient un prédateur. ouais. Il doit laisser cette énergie un peu comment te dire, sortir, parce qu'en fait, ça n'arrive pas à passer dans un centre supérieur. Et ce qui est valable pour le sexe est valable pour l'argent. Il y a quelque chose où il faut, tu vois, il faut amasser, il faut en avoir de plus en plus, parce que le pouvoir, euh, ces énergies les plus fortes, ce sont l'énergie sexuelle et l'argent. Le pouvoir, c'est ça. Je ne Oui. te parle pas de puissance. Oui, de pouvoir, on est Je te bien parle d'accord. C'est pas pareil. Voilà, on parle bien de pouvoir. Parce que ça n'arrive pas à monter en fait au cœur. Donc, la question d'après vient d'être répondue. Donc, le pourquoi, bah, c'est pour avoir du pouvoir. Et la question suivante, donc, ce que toi, donc, tu as débloqué dans ton propre parcours. Je veux ton histoire. Ah, alors moi je Une viens du... Ouais. Oui, 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 je viens du monde des abus, de l'inceste, des viols et des abus comme beaucoup d'entre nous. Enfin, je veux dire, c'est quasiment tellement commun maintenant, c'est devenu tellement commun. J'ai commencé mon œuvre, si tu veux, alchimique de la descente dans les profondeurs à l'âge de 30 ans, quand tout d'un coup, en fait, j'ai fait une expansion de conscience dans le corps bouddhique christique, où tout d'un coup, si tu veux, boum, une séance de Kundalini ou deux, en fait, eh bien, moi, j'ai fait une montée, si tu veux, vibratoire, où tout d'un coup, je me suis sentie investie du pur amour. Je savais que Dieu, entre guillemets, ce qu'on appelle Dieu, l'amour, en tout cas l'amour pur, existait. Et moi, si tu veux, à l'époque, j'ai cru que ça y est, en fait, ça y est, c'était... Veillez. Comme beaucoup. Mais oui, Je ah, crois mais je qu'on suis est restée beaucoup. quand même coincée. Ouais, on Mais est bien beaucoup. sûr, Mais- j'appelle ça l'attrape spirituel. On appelle ça D'accord? l'attrape-rêve spirituel. Ah, C'est l'attrape. un attrape-rêve spirituel. Ouais. Ouais. Donc, tu vis une Trop expérience spirituel. hors norme. Oui, c'est un attrape-rêve spirituel. Donc, forcément, le personnage, bah, lui, se prend les pieds dans le filet. En fait, dans le spirituel, tu as un énorme filet. Et tu en as énormément qui sont coincés dedans et c'est OK, hein. Donc, du coup, je suis raptée par ce truc-là et je veux toujours revivre ce truc-là parce que, quand même, j'ai C'est vécu beau. ce truc-là, je veux le vivre. Je veux encore le revivre et je vais tout faire méditation, yoga, tout ça pour essayer de revivre ça. Mais en fait, j'ai pas tout de suite compris que si la lumière s'était allumée, c'était pour descendre et pas pour continuer à monter. Quand tu as une lampe, c'est Oui. pour descendre en spéléologie. Et Oui, c'est mais là où je suis Karine, descendue en fait. je pense qu'on a tellement, je dis on, l'humanité porte tellement cette blessure d'incarnation que forcément, dès qu'il y a une petite lumière qui arrive, on veut retourner là-haut. Exactement. Mais moi, on m'a pas trop laissé le choix. Enfin, mon inconscient supérieur hyper intelligent m'a pas trop laissé le choix. Moi, je t'ai pas programmé pour rester planqué, si tu veux, dans les strates de l'astral spirituel, machin. Donc, Ouais, c'était ma cocotte, la lumière, bah, il va falloir la descendre. Dans l'humanité, qui t'anime, dans chacune de tes cellules, tu as la mémoire de l'humanité, bah maintenant, t'es en avant Guingamp, on descend. Et c'est là où je suis sortie, si tu veux, du déni de l'inceste. C'est là où j'ai commencé à me rendre compte, si tu veux, de toutes les histoires d'abus qui avaient confectionné moi-même et ma lignée. Et donc, j'ai mis de 30 ans à mes 40 ans, j'ai fait 10 ans d'œuvre alchimique, à la fois dans le corps, à la fois en psychothérapie, formation et tout le truc. Et à partir de 40 ans, en fait, j'ai senti, alors j'ai vécu 2 accouchements à la maison aussi, qui ont été des initiations de reprise de pouvoir, enfin de puissance intrinsèque, de confiance dans mon corps, qui fait qu'à 41 ans, en fait, j'avais tellement inspiré. Mon père est mort déjà. Mon père est mort. J'ai accompagné, si tu veux, dans la mort. Donc, l'homme qui avait été à la fois mon bourreau et puis l'amour de ma vie quand j'étais enfant, si tu veux, je l'ai accompagné dans une forme de, comment te dire,
d'amour, en fait. Dans la mort, en fait, il y a eu quelque chose de la paix. Et j'avais fait le job avant où mon inconscient supérieur est très fort, hein. J'ai une tapote, c'est derrière la tête. Bon, tu vas rester planqué combien de temps dans la victime de l'inceste? Parce que il y a des choses à faire là. Tu vois, mais tu vas rester combien de temps là dans la victimite de l'abus et de l'inceste? Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte que j'étais restée dans une planque très égotique où j'étais victime. Parce que être victime, c'est bien, il faut y passer, mais il faut sortir du fauteuil à un moment Oui, donné. Donc oui, j'ai rendu à mon père son pouvoir de bourreau. J'ai dit, ok, je suis désolée de t'avoir maintenu aussi longtemps là-dedans, mais bon, écoute, c'est comme ça. Voilà. Mais aujourd'hui, j'ai plus besoin de ton rôle de bourreau, donc ça veut dire j'ai plus besoin de mon rôle de victime. Et mon père, je l'ai accompagné vraiment dans cet état de conscience très apaisé, de l'autre côté, et ça a été juste, enfin pour moi, ça a été la révélation finalement de qui je suis. Quand il est mort, il est passé par mon bassin. drôle quoi. T'as rencontré le 3 en fait. Bah, il y avait tellement, si tu veux, j'ai dézoomé en fait. Il y a quelque chose qui a été capable de dézoomer sur l'enjeu, si tu veux, la grille, la matrice presque familiale dans lequel j'étais engluée. J'ai eu un dézoomage. Tu vois, j'ai cette capacité à dézoomer, non pas, si tu veux, en refusant les émotions de la matrice, mais tellement je les alchimise et j'accepte de les ressentir qu'à un moment donné, en fait, tu vois, il y a quelque chose qui peut dézoomer et voir en fait la beauté de l'histoire, comment en fait son rôle de l'histoire de l'abus, c'est de révéler l'amour qui est caché derrière. Ce n'est que ça. Et c'est ce que j'ai vécu. Et c'est la puissance de mon accompagnement sont là-dedans. Tellement de femmes devraient entendre ce message parce que Ben, en fait, on est prêt, soit on n'est pas prêt. Tu vois, on m'aurait dit ça à l'âge de 35 ans, j'aurais dit fuck, j'aurais été girl power, tuer tous les hommes, mon père était un gros salaud, j'avais besoin de me voir comme un monstre. Mais ça fait partie du processus. On ne peut pas se soustraire oui, au du process. processus. Ouais. Ben oui, Ah, les étapes. voilà. Étapes. Ouais. Donc j'ai une dernière question sur les formations, les cercles de programmes, dans les cercles, les programmes qui promettent aux femmes de se reconnecter justement à leur pouvoir et comment faire la différence entre justement toi qui as alchimisé, qui as compris, qui as pris du recul et enfin moi je vois beaucoup de femmes qui se lancent dans des cercles de femmes et puis qui sont dans le pathos en fait, qui tombent dans le pathos et puis il y a d'autres programmes qui sont plus une alchimie où oui, tu peux accueillir ton pathos, mais tu peux en sortir. Donc, la Ben, question c'est est une un peu question de tronquée avec ce que tu viens de dire spiritualité. avant, mais comment pourrais-tu y répondre? Parce que quand même, il y a des femmes qui nous entendent, c'est-à-dire qu'elles comprennent quelque chose de ce que tu viens de dire, et donc qui recherchent quelque chose de probablement un peu plus profond. Donc comment elles peuvent faire la différence? Et d'ailleurs, c'est la même question avec l'histoire que je t'ai racontée. Quand je te dis, ben moi j'étais prospectée, en fait cette nana, tu vois son fil, ben c'est tout génial quoi. On va dire c'est une belle personne, tu vois. Tu vas dire mais puis en fait si t'as pas un peu d'expérience, de subtilité, de finesse, tu vas même pas te rendre compte que tu es en train de te faire abuser. Et sur Internet, il y a beaucoup qui montrent cette belle devanture, comme tu disais, ce beau paraître, oui. Et puis le féminin sacré fait vendre à fond la caisse. Et en fait, tu te Moi, je retrouves. suis pas du tout là-dedans. En fait, tu verras pratiquement jamais dans mon copywriting le mot féminin sacré. Parce que pour moi, si tu veux, même si j'y suis rentrée à l'âge de 30 ans, où j'ai eu besoin, Marie-Madeleine et tout ce machin-là, en fait, j'ai chuté, en fait. Moi, j'accompagne des personnes qui ont dépassé le côté un peu pathos et sont plus victimes. C'est-à-dire que j'ai œuvré là-dedans pendant 10 ans. Et ça fait partie du process, hein. Ouais, oui, bah oui, c'est ce Hein, qu'on vient de d'accord, dire. on est bien d'accord. Pathos, girl power, voilà. Voilà. J'ai œuvré là-dedans pendant 10 ans. J'avais des cercles de femmes et tout le machin. Et c'était OK. Et puis à un moment donné, si tu veux, ben, moi-même ayant trouvé, si tu veux, ce maillon pour basculer sur autre chose, ben, j'ai commencé à magnétiser d'autres personnes. Je dirais que Clara, tout a sa raison d'être. Mhm, Euh, tout ce qui est sur les réseaux a sa raison d'être. Ce sont des attrape-rêves qui veulent bien attraper des rêveurs. mhm, ouais.
Parce qu'il y a bien des rêveurs qui ont envie d'être attrapés. On est bien d'accord. Mhm. Ouais. Ok. Les attrape-rêves Ouais. attrapent des rêveurs. Ok. À partir du moment où on comprend cela, on a tous et toutes la responsabilité. Alors on peut aussi dire oui, je me suis fait avoir et tout le machin, mais saisissons-nous de je me suis fait avoir. À quel moment, c'est ce que je te disais tout à l'heure, toi tu as noté parce que tu as cette intelligence de voir qu'est-ce qui a été activé chez toi. Mhm. Moi, ça m'arrive encore de me faire, entre guillemets, avoir, j'aime pas le mot, mais d'être déclenché, si tu veux. Mais aujourd'hui, je ne veux plus rendre le monde extérieur responsable de là où je suis, en fait. Si je suis là où je suis, c'est que le monde, en fait, est venu, m'enseigne et m'enseigne à regarder à l'intérieur mes espaces de sidération, les espaces où je n'ai pas encore mis de conscience amoureuse, les espaces de moi qui n'ont pas encore été aimés. Et je passe systématiquement par ouais, je me suis fait avoir, fais chier, mais je suis pas en colère après l'autre, je suis en colère après moi. Quand même, Madame Morer, depuis le temps que j'œuvre dans l'intime, je devrais le savoir et j'y vais avec mon ego. Après, je rentre dans le désespoir et dans le désespoir, c'est toujours là où quand tu es dans le désespoir, où il y a une capitulation, que l'espoir renaît, où il y a un amour dans l'humilité qui peut renaître. Et moi, c'est ça, en fait, que j'accompagne. C'est vraiment cette humilité, cet humus quand as honte de toi-même, de là où tu croyais être, ou là où tu en es réellement, c'est que l'humilité, en fait, c'est l'amour de la honte qui fait qu'on descend vraiment. euh, je ne sais pas, je sais pas comment, c'est à la fois un pur amour et à la fois une descente. C'est quelque chose qui s'ouvre, qui s'accueille et qui se voit tel que c'est et non pas tel que ça s'est projeté. Et moi, c'est ça que j'accompagne. Mais il faut déjà avoir, si tu veux, peut-être quand on vient dans mon univers, avoir goûté plusieurs fois ce maillon-là. Tu comprends ce que Oui, je veux dire? oui, tout à fait. Alors, Karine, on arrive à la fin de l'épisode. Justement, je pense que pour te rejoindre, c'est intéressant d'aller voir ta chaîne et puis d'aller regarder, se nourrir un petit peu de ce que tu dis pour pouvoir commencer à alchimiser et puis ensuite peut-être se rapprocher un peu plus de toi pour aller plus profondément. Exactement. Et j'ai une chaîne YouTube qui fonctionne très bien, Chou. plus 600 vidéos gratuites. Ouais. J'ai un site internet qui propose toutes mes dernières actualités, les anciennes, etc., etc. J'ai un livre également, La libération du plaisir féminin. Voilà, j'ai pas mal de choses. Ok, tu me donneras tout ça. Je vais te mettre dessous. Ok. Et c'est parfait. Eh bien, écoute, on se dit au revoir. Et puis alors, merci beaucoup. Il y a beaucoup de richesse dans cet épisode, beaucoup de moments qu'on aurait pu développer encore plus longtemps, mais là, on fait une petite mise en bouche, si j'ose dire.